Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de lecture. On va lire le dictionnaire des citations françaises, de la marque Larousse. C'est un dictionnaire de citations françaises, 7000 citations empruntées à plus de 700 auteurs, de Chrétien de Troyes à JMG Le Clésio. Euh, donc voilà, on va tout de suite commencer par l'exergue qui nous dit: ne fais donc jamais de citations classiques, tu exhumes ta grand-mère en présence de ta maîtresse. Donc là, Léon Paul Fargue essaye de dire que quand tu fais des citations classiques dans un dîner mondain, en présence de ton amante, tu risques d'exhumer ta grand-mère. Ça veut dire que tu la sors de son cercueil, ta grande-mère. Voilà. Ensuite, il nous dit... euh, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit: on est vraiment confus de penser autant que les hommes perdent à feuilleter des dictionnaires. C'était le moment opportun pour sortir cette citation, quand on a eu le bonheur de causer quelque temps avec un chien danois bien élevé, comme le bailli de l'île de Man. Donc là, Charles Nodier, dans la Fée aux miettes, nous dit qu'il est confus de penser autant que les hommes perdent à feuilleter des dictionnaires. Donc je pense qu'il fait référence au titre du livre, qui est Dictionnaire des citations françaises. Et il le compare au fait de causer quelque temps avec un chien danois bien élevé. Et, et il n'appartient qu'à ceux qui n'ont jamais été cités de ne citer personne. Donc voilà, l'auteur flex un peu sur les gens qui n'ont jamais été cités. Euh, voilà, donc on va commencer directement. Il y a 7000 citations, on va tous les faire. On va prendre quelques minutes pour les faire. On commence directement par la lettre A, avec Marcel Achard, qui nous dit: on n'aime que les femmes qu'on rend heureuses. Donc on n'aime que les femmes qu'on rend heureuses. On va essayer de faire un débrief de chaque citation ensuite pour bien comprendre le sens. On n'aime que les femmes qu'on rend heureuses, c'est on n'aime que les femmes euh, qu'on a bien montées. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça. Il n'y a pas d'amour perdu. Donc voilà, ça revient un peu à la même idée. Mon corps n'en fait qu'à sa tête. Donc là, ensuite, yes. Voilà, on reprend. J'aime bien la première page parce qu'il y a déjà rien qu'en une page, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes à lire. Et déjà, on en prend pour son grade. Chacun, qu'il soit pauvre ou riche, femme ou homme, chacun en prend pour son grade. Par exemple, là, il dit: il y a chez les femmes, pardon, une certaine dose de fourberie. Une fois qu'on l'a mise en route, rien ne l'arrête. Donc là, il dénonce clairement la femme. Et en plus, il enchaîne avec: les idiotes ne sont jamais aussi idiotes qu'on croit, les idiots aussi. Et là, il dénonce les hommes. Donc déjà, on voit, il a fait le tour du sujet. Sauf pour les transsexuels, qui sont du coup dans une case un peu entre les deux et on ne sait pas vraiment où les placer. Donc là, après, il dit: rien égale tout. Donc là, carrément, le gars est mathématicien. Il enchaîne avec: j'ai trop d'énergie pour travailler. Donc là, on dirait moi et mon TDAH. Voilà, l'amour, c'est toujours être inquiet de l'autre. Donc oui, je t'ai trompé, c'est pour ça que je t'aime. Là encore, il dit une vérité. Euh, c'est parce que je t'ai trompé que je t'aime. Donc là, en fait, il annonce le fait que tromper sa femme, ça augmente l'amour qu'on lui porte. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent à ma copine que je l'aime beaucoup et que je suis très attaché à elle. Mais par contre, il dit: ne disons surtout pas la vérité salit les puits. Donc là, au contraire de la métaphore phallique avec la tour, il fait une métaphore vaginale avec le puits. Et il dit que la vérité, certainement le fait qu'il ait trompé sa copine dans la phrase précédente, salit les puits. Donc
Ça peut... hmm. Voilà, donc ensuite on va enchaîner avec Louise Ackermann, qui elle, de 1813 à 1890, a été résumée en une seule citation. Donc voilà, donc tout son travail peut être résumé à cette phrase: la nature sourit, mais elle est insensible. Deux points, que lui font vos bonheurs. Donc voilà, très clairement, on voit qu'il n'en avait pas grand-chose à branler de cette autrice. Moi, ça me révolte un peu. Après, c'est pas la seule, hein. Dans ce livre, la plupart des gens sont cités avec une ligne, hein. Par exemple, Adam de la Halle, de 1240 à 1245, 1285, bon, lui, il avait que 45 ans déjà, il n'avait pas beaucoup le temps d'écrire. On peut lui pardonner, mais il écrit, on voit bien encore au tesson ce que fut le pot. Donc là, par exemple, c'est un peu incompréhensible, mais après, il n'a pas eu beaucoup de temps. Donc, on peut pas lui en vouloir. Voilà, après, il y a Jean Écart, 1848-1921, résumé en une ligne aussi, c'est qui est: je suis l'insecte aimé du poète et des dieux. Donc là, il se compare carrément à une fourmi qui est aimée du poète et des dieux. Alors là, j'ai pas mal aussi, j'ai une personne dont le nom est écrit Mère Agnès, mais il n'y a pas de citation. Juste, elle est là, elle existe. Je sais pas s'ils ont fait ça avec tous les auteurs qui n'ont pas écrit. Oula, attends, j'ai trouvé une bête de sexe là. Alain, il a fait 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, 9 pages de citations. Donc là, Alain, on part sur vraiment un vrai de vrai. Donc on va peut-être se poser quelques temps avant de faire Alain. Juste le temps que je lise et qu'on se retrouve après. Bon, on va tout simplement essayer de lire entre les lignes, de lire ce que nous propose Alain. Donc, le style, la poésie dans la prose, je veux dire, une manière d'exprimer que la pensée n'explique pas. Voilà. Donc, ensuite, il enchaîne avec l'âme, c'est ce qui refuse le corps. Là encore, ça laisse abasourdi. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Donc là encore, il nous propose une notion de partage, une notion de générosité dans l'âme. C'est la foi même qui est Dieu. Donc là il énonce quelque chose qui est exceptionnel. Il renie l'existence de Dieu pour en faire le croyant. C'est la foi même qui est Dieu. Donc voilà. Ensuite, exister, c'est dépendre et être battu du flot extérieur. Je ne sais pas ce que c'est que vouloir sans faire. Ah bah là. Je suis toujours mieux loué que blâmé. Penser est fonction de peseur, non fonction de balance. Le plus difficile au monde est de dire en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. Alors là, je tombe des nues, parce que une idée que j'ai, il faut que je la nie, c'est ma manière de l'essayer. Est bourgeois tout ce qui vit de persuader. Il n'y a de paix qu'entre esprit et esprit. Qui sert toujours sert mal. Tout pouvoir sans contrôle rend fou. Ma grande objection à l'argent, c'est que l'argent est bête. L'art d'écrire précède la pensée. La pensée ne respecte rien qu'elle-même. La vie est un travail qu'il faut faire debout. Voilà, Alain, on voit qu'il a d'être ça, parce que ça fait déjà... J'ai lu déjà 4-5 pages, et il en reste encore 4-5. Donc... Alain... c'est propre. C'est carré. L'homme n'est heureux que de vouloir et d'inventer. Un fou qui dit par hasard le vrai n'a pas la vérité. Là encore, il dénonce. Et il dénonce bien. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. C'est toujours surprenant, hein, parce que penser, c'est dire non. Là encore, en fait, il nous prend de court. Il commence avec un mot et il finit avec un dernier mot qui vient dire le contraire du premier. Et on se dit, waouh, il a dit tout ça en si peu de mots. Penser, c'est dire non. Ça, par exemple, c'est puissant parce que en 4 mots, il nous exprime que penser, c'est dire non, quoi.
J'arrive pas à... J'ai pas d'idée, moi, genre bien. Bon, on enchaîne, on continue sans plus tarder. Rien n'est plus dangereux qu'une idée. Quand on n'a qu'une idée. Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. Donc là, il développe un peu l'idée de penser, c'est dire non. Et il met en garde le lecteur au fait de réfléchir trop. Donc l'histoire est composée de ce que les hommes font contre leur propre génie. Donc là encore, il dénonce quoi. Hein. C'est punch sur punch, c'est MC Alain quoi. C'est aucun possible n'est beau, le réel seul est beau. Là carrément, il en a plus rien à branler quoi. Vraiment Alain, il est hors de contrôle. Le corps humain est le tombeau des dieux. Voilà, là encore une phrase. Ouais, parce que la raison est virile devant l'objet, puérile devant le récit. Se réveiller, c'est se mettre à la recherche du monde. Donc on voit qu'il a plusieurs fois fait référence au fait que euh, la vie est un travail qu'il faut faire debout, et en même temps, se réveiller, c'est se mettre à la recherche du monde. Donc il n'aime pas les gens qui sont endormis, je pense. Et grand bien lui en fasse. La loi suprême de l'invention humaine est que l'on n'invente qu'en travaillant. Donc encore une fois, le travail passe avant le repos. Et penser, c'est dire non. Donc en fait, c'est un peu désordre dans le corps, erreur dans l'esprit, l'un nourrissant l'autre, voilà le réel de l'imagination. Tout homme est sensible quand il est spectateur. Tout homme est insensible quand il agit. Donc là encore, en fait, il nous montre qu'agir, c'est plus fort que d'être spectateur. Parce que, en fait, quand tu es spectateur, tu es trop sensible, alors que quand tu agis, tu n'as rien à branler. Et en fait, on dirait, en fait, il essaye un peu de dire qu'il s'en bat les couilles, tu vois, et c'est ça qu'il essaie d'exprimer dans ses citations. En fait, on le voit quand il commence une phrase comme rien n'est plus dangereux qu'une idée. On s'attend à ce qu'il nous mette en garde, et au final, après, il dit quand on n'a qu'une idée. Pour bien vous montrer à quel point il s'en bat les couilles. Le langage absolu se retrouve en tous les arts, qui en ce sens sont comme des énigmes signifiant impérieusement et beaucoup sans qu'on puisse dire quoi. Là encore, il assied quoi. Tous les gens debout sont assis désormais, hein, vraiment. L'amour, bon, on va partir à un autre Alain. On va voir s'il est aussi puissant. Parce que lui, quand même, il a... Je vais pas dire, hein, mais il a vraiment... Il a quand même 4-5 pages de... Ouais, 7-8 pages de citations rien que pour lui. Là où, par exemple, Mère Agnès en a 0. Bien qu'elle ait son titre. L'âme, c'est ce qui refuse le corps. Ça, c'est beau, quoi. Hein. Exister, c'est dépendre sans être battu du flot extérieur. Bon, après, je vais pas vous mentir que ça m'a un peu cassé les couilles, Alain. L'erreur de Descartes est de meilleure qualité que la vérité d'un pédant. Après, il dit aussi des choses où on se trimballe un peu les couilles. Mais je pense qu'en fait, il est plutôt fier. Oula. Que j'en ai trouvé un sympa. Il dit des choses aussi. Il dit l'amour comme un vertige, comme un sacrifice et comme le dernier mot de tout. Donc, déjà, on voit que lui, il est plus euh, enthousiaste à l'idée de vivre. Ensuite, il dit l'approche est toujours plus belle que l'arrivée. Donc là, il paraphe, ou peut-être qu'il est à l'origine d'une citation très connue qui dit que c'est pas l'arrivée, mais le chemin qui compte. Voilà, donc ça se trouve, vu qu'il est en 1887-1914, c'est la tête de lui. Donc déjà, Ptartek, parce que lui, on le cite quasiment tous les jours de partout dans le monde. Donc, le bonheur est une chose terrible à supporter. Là encore, il en impose. Je me demande pourquoi on aime et ne désire pas davantage la mort. Donc là, carrément, c'est une hymne au suicide. Là. Le mariage est une chose impossible et pourtant la seule solution. Donc voilà, il nous prend à contre-courant, on s'attend
tout sauf à ça, quoi. Le mariage est une chose impossible, donc on se dit que c'est pas possible, et au final, c'est la seule solution. Donc là encore, en fait, il vient jouer avec les mots pour nous prendre de court. Seules les femmes qui m'ont aimé peuvent savoir à quel point je suis cruel. Bon, là encore, ça résonne beaucoup. Euh, c'est vrai que seuls ceux qui te connaissent peuvent savoir comment tu es. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut signaler parce que seul m'importe l'essentiel. Là, encore une fois, il touche du point le fond du sujet. Ce qui me plaît en vous, ce sont mes souvenirs. Bon, là encore, c'est excellent parce qu'il montre à quel point il s'en bat les couilles de vous. Et en fait, il pense qu'à lui. Et ça aussi, ça résonne dans l'inconscient. Euh, Peut-être quand nous mourrons, peut-être la mort seule nous donnera la clé et la suite et la fin de cette aventure manquée. Donc là encore, il dénonce, il se plaint un peu contre le fait d'exister. Et voilà, bon, on va passer à un autre philosophe, Alphonse Allais. En voilà des sales types, virgule, les gens, point d'exclamation. Donc là, dans À se tordre. En voilà des sales types, virgule, les gens, point d'exclamation. Donc voilà, il faut le penser comme une phrase qui est, euh, qui est ailée. Les gens simples vont tout droit leur chemin, à moins qu'il n'y ait une barricade qui les contraigne à faire un détour. Donc là, c'est exceptionnel parce que il vous montre que d'habitude, quand on est simple, on a tendance à aller droit dans son chemin de vie. Bah, tu vas dans un point B, mais si tu as un obstacle au milieu, tu es obligé de faire un détour par un, ouais, par un point A', on va dire. Tu fais A, B, et c'est ouais, ça fait un détour. Mais au final, le but, comme disait. Bah, c'était Alain qui disait. Non, ouais, c'était un Alain qui disait l'approche est toujours plus belle que l'arrivée. On dirait c'est intéressant de faire aussi des liens entre les différentes citations. Donc voilà, ventre affamé n'a pas d'oreille, mais il a un sacré nez. Donc là, il montre que la faim trouve toujours son moyen de se repaître. Avant de prendre congé de ses hôtes, Dieu convainc de la meilleure grâce du monde qu'il n'existait pas. Donc là encore, on se dit, tiens, on croit en Dieu toute sa vie, et bam, au moment où il te dit ciao, bye bye, il t'annonce aussi qu'en fait, il n'existait pas. Et ça, c'est surprenant parce que tu te dis, mais à qui j'ai fait toutes ces prières pendant des heures et des jours complets. Donc voilà, en dormant à moitié, il avait beaucoup retenu. Donc là, encore une fois, il dit que quand tu dors d'un seul œil, eh ben, tu retiens plus de choses. C'est un peu comme quand tu mets ton livre sous l'oreiller, tu retiens mieux la leçon. Voilà, voilà. Donc là, j'en ai trouvé un pas mal. Jean Anouilh. Jean Anouilh, qui nous dit avec Dieu, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on ne sait jamais si ce n'est pas un coup du diable. Donc là encore, il nous met en garde sur la possible double vie de Dieu. Mm. Rien n'est irréparable en politique. Donc là, c'est une phrase engagée qui cherche qui est plus dans l'optimisme. Quand une fille dit deux mots de bon sens et qu'on l'écoute, c'est que Dieu est là. Donc là encore, il dénonce le fait que les femmes, femmes au volant, femmes accident. En fait, il nous annonce que quand une fille dit deux mots de bon sens de suite et qu'on l'écoute, ce qui fait déjà quelques paramètres, c'est que Dieu est là. Donc en fait, c'est qu'il y a une aide. C'est qu'en fait, elle ne l'a pas fait toute seule. Sauver la France, point d'exclamation, sauver la France. Et qui gardera mes vaches pendant ce temps-là. Donc là, c'est quelque chose de plus terrain. C'est quelque chose qui part directement dans le cadre fermier. Il nous rappelle que sauver la France, avoir des ambitions, des grandes idées pour sauver le monde, c'est bien. Mais qui gardera mes vaches pendant ce temps-là? Voilà, parce qu'en fait, on est tous responsables de ces moutons, de ces brebis, et toutes de ces vaches. Voilà. C'est vrai qu'une... Voilà. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Ben, encore, en fait, souvent un même auteur essaye de reformuler la même idée. Et souvent, l'idée vient du fait que l'idée, justement,
L'idée est absurde. Parce que c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. C'est bon pour eux. C'est bon pour eux, ça veut dire que, vraiment, au lieu de casser les couilles, faites quelque chose qui vous occupe. C'est reposant la tragédie parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le seul espoir. C'est qu'au moins, dans la tragédie, t'es sûr qu'il n'y aura pas d'happy end. Et ça soulage. Parce qu'en fait, en, en comparaison avec ta vie, quand tu t'apitoies, tu te sens mieux. Tu te sens mieux de te comparer à une tragédie qu'à une comédie. Tu ne vas pas te dire oh là là, j'aurais bien aimé vivre cette tragédie. Voilà, donc rien n'est vrai ce qu'on ne dit pas. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Ah ouais. Donc là encore, ça va chercher loin dans les délires, parce qu'en fait, il nous dit que tout ce qui est vrai, c'est vraiment tout ce qu'on n'a pas dit. Et ensuite, il annonce qu'il y a l'amour et puis il y a la vie, son ennemi. Là encore, il nous met... ouais, il nous prend de court, il nous fait tomber, voilà, en dépression, parce qu'en fait, du coup, il y a l'amour, qui est une idée à laquelle il faut s'attacher, en même temps, la vie. Donc, à la vie, à la mort, pour le pire et le meilleur. Et la vie, son ennemi. Donc, en fait, pour aimer, il faudrait ne pas vivre. Et si Dieu avait voulu que l'amour soit éternel, donc là, on voit qu'il va nous lâcher une grande fessée, il se serait arrangé pour les conditions du désir le demeure. Là, déjà, on en prend plein la patate parce que on comprend que et le désir aussi joue une part importante. C'est peut-être ça ce qu'il voulait dire, l'amour et la vie son ennemi. Le désir. Donc du coup, il y aurait désir et amour, plaisir, bonheur, tout ce qui est dans la durée et dans l'éphémère, tel que le désir, et ce qui a un caractère plus sacré comme l'amour, qui tendrait à être éternel. Donc il questionne des des notions telles que l'amour inconditionnel, etc. Si tes amants t'ennuient, marie-toi, cela leur donnera du piquant. Donc là, il nous prend encore à contre-courant. À chaque fois, on a l'impression d'être des saumons. Si tes amants t'ennuient, donc, marie-toi, cela leur donnera du piquant. En fait, il énonce que chez la femme, l'excitation vient pas du fait d'avoir des amants, mais d'avoir un mari à tromper. Ce qui est plus intéressant pour elle, parce qu'en fait, là où des amants seuls ne permettent pas d'être excités pleinement, avoir un mari à tromper avec ses amants, ça rajoutera du piquant. La sainteté aussi est une tentation. Donc là, vraiment, on voit qu'on peut pas rester assis 30 secondes sans se prendre une bite dans le cul, quoi, parce que même ceux qui sont dans la sainteté sont aussi dans l'erreur, dans la tentation. La mort est belle, point. Donc là, il nous conseille clairement d'en finir. Elle seule donne à l'amour son vrai climat. Donc voilà, je sais de quelle petitesse meurent les plus grandes amours. Là encore, il nous, il vient nous chercher dans nos retranchements pour nous faire tomber en dépression. L'homme que j'aime doit être noble et courageux, mais l'homme que je trompe aussi. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre à quel point, quand on a OnlyFans, et ben au final, on est épanoui. On est fidèle à soi-même et c'est tout. Donc voilà, je pense que quand en fait, par exemple, tu as une chaîne YouTube et que tu es abonné à ta chaîne, c'est peut-être toi ton plus grand spectateur. Parce qu'on est fidèle qu'à soi-même. Et c'est tout. Je ne sais pas quelle conjuration de cajots et de vieilles filles a pu réussir en 2 siècles à discréditer le mot plaisir. Donc là, il était un peu énervé, il a enchaîné les phrases, les mots, les uns après les autres, bam bam, ça cognait dans tous les sens, ça a dû faire badaboum dans sa tête. Mais au moins, il l'a écrit et c'est sorti. Une fois que c'est sorti, ça fait du bien. Donc ça fait plaisir de voir qu'il s'est soulagé sur la page. Mourir, ce n'est rien. Commence donc par vivre. C'est moins drôle et c'est plus long. Voilà, donc en fait, il nous signale quand même que mourir, ce n'est rien. En fait, c'est pas le but. Le but commence donc par vivre. Déjà, il nous remet les pieds sur terre. C'est moins drôle et c'est plus long.
Là, il nous montre carrément que c'était quand même bien chiant. Mais c'est quand même quelqu'un qui avait un sacré sens du concept et il nous parle de choses quand même qui peuvent nous toucher tous, tu vois. Parce que c'est des thèmes comme l'amour, Dieu, la vie, ça résonne en beaucoup. J'aurais beau tricher et fermer les yeux de toutes mes forces, il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m'empêchera d'être heureuse. Donc là, on montre que la SPA fait bien son travail de nos jours. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre que Jean Anouilh, parce que Jean Anouilh, il nous en a mis plein la nouille. Ouais, il avait le cul bordé de nouilles. La. On continue les élucubrations grotesques avec Louis Aragon. Je raconte ma vie comme on fait les rêves au réveil. Donc ça, c'est un fait plutôt intéressant. Il nous montre que il a trouvé son style dans, dans son sommeil, là où il avait le temps d'être dans sa bulle, d'y penser. Parce que quand il fait les rêves au réveil, en général, c'est ceux dont on se souvient le mieux. Parce que c'est ceux d'où on se réveille juste après. Et donc même si on les oublie immédiatement, il a la chance d'avoir au moins une vague idée de ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il dit que je raconte ma vie comme on fait les rêves au réveil. On peut voir qu'il y a quand même une allitération en R et en V. Hervé. Ça fait aussi un prénom. Je raconte ma vie comme on fait les rêves au réveil. Donc ça, c'est assez élégant. Jusqu'ici, les romanciers se sont contentés de parodier le monde. Donc déjà, il discrédite tous les romanciers qui ont existé avant lui. Il s'agit maintenant de l'inventer. Voilà, il se met à écrire et il vient bousculer la page dans sa virginité. Il n'y a pas de poésie si lointaine qu'on la prétende des circonstances. La poésie, notre poésie se lit comme le journal du monde qui va venir. Donc il montre aussi qu'il y a un peu un caractère de prémonition chez le poète. Poésie, ô danger des mots à la dérive. Poésie, ô danger des mots à la dérive. C'est encore si puissant et ça résonne en... Ça bouleverse. Rien n'est jamais acquis à l'homme. Ça encore une phrase qui bouleverse. L'avenir, c'est ce qui dépasse la main tendue. J'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir. Donc voilà, on voit que Aragon, lui, il aime bien dépasser son présent pour s'ancrer dans une spécialité où le passé est moins bien que le futur. J'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir. C'est peut-être même plus précis que ça. En fait, il apprend à revoir avec un regard futur son passé pour apprécier mieux son présent. Je n'ai jamais de rien demandé à ce que je lis que le vertige. Donc voilà, en fait, ce qui l'intéresse, lui, dans les mots, c'est la sensation de se trouver face au vide. Et on voit que je ne serai pour personne une excuse, pour personne un exemple. Là encore, il se dédouane de ce que les gens auraient pu essayer de faire de lui. Et je ne serai pour personne une excuse, pour personne un exemple. Là au moins, plus de problème. Qu'on lui casse pas les couilles. Je pense que c'est surtout ce qu'il a voulu dire. La parole n'a pas été donnée à l'homme, il l'a prise. La parole n'a pas été donnée à l'homme, il l'a prise. Là encore une fois, qu'il montre qu'il y a un effort à faire, un travail à fournir, non pas pour... En fait, il y a des... La parole qui paraît être un don inné ou commun, universel, est quelque chose qui est en fait... se rapprocherait un peu d'un délit, d'un crime, enfin d'un délit, plutôt quelque chose qui est volé, quelque chose qui est arraché au silence, à la vie, et que l'homme prend pour lui. La parole n'a pas été donnée à l'homme, il l'a prise. Donc voilà, il n'a pas attendu qu'on la lui serve pour qu'il la prenne. Et en fait, tout ça, c'est un acte de rébellion. Il enchaîne avec « Il est temps d'instaurer la religion de l'amour ».
Donc là, moi, ça me fait penser à Jean Dujardin dans 1717, quand il est dans la fête avec tous ceux qui sont déguisés en nazi, et qui sont en fait une secte nazie, et qui prend la parole devant tant de haine, d'incitation à la haine, et pour dire, et si le cinquième Reich était le Reich de l'amour. Donc là, un peu de la même façon, Aragon, il prend son stylo et il dit, il est temps d'instaurer la religion de l'amour. En fait, il est là pour nous montrer que la haine, ça va pas apporter, qu'il est temps, en fait, c'est urgent de passer à l'amour. Mon Dieu, comme le monde est encore jeune et beau. Donc voilà, lui s'est réveillé, s'est dit un beau matin, putain, en fait, c'est vrai qu'elle est belle la vie. De la femme vient la lumière. Donc là, c'est carrément, il voit la femme comme un phare, comme un abat-jour, comme un lampadaire. De la femme vient la lumière. Donc il voit quelque chose de très lumineux qui s'émane de je ne sais où dans la femme, hein, mais voilà, la rose naît du mal qu'a le rosier, mais elle est la rose. Naît du mal, la rose naît du mal qu'a le rosier. Donc déjà, on voit que le rosier, la plante souffre. Donc elle est mal entretenue peut-être. Elle manque un peu d'être arrosée, mais elle est la rose. Là encore, il nous montre l'éphémérité des choses. Tu n'as pas eu le choix entre l'âge d'or et l'âge de pierre. Voilà, on est toujours... voilà, la critique, c'est le bagne à perpétuité. Donc là encore, on en prend plein les dents. Parce que la critique, c'est le bagne à perpétuité. Il nous montre que quand on part dans un aspect cynique de la parole, eh ben, on est enfermé dans une prison de mots. Et on va bien se faire enculer. Donc le propre du génie est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d'années plus tard. Donc là, ça fait écho à ma vie, parce que du coup, c'est que le propre du génie est de fournir des idées aux crétins, une vingtaine d'années plus tard. Donc là, il montre bien que quand on avance sur son temps, après, on se fait bien sucer la teub. Donc voilà, la vie est un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui pour effacer ses traces. Donc voilà, en fait, il nous montre qu'on a beau avancer dans la neige, il y a toujours du vent qui vient l'effacer derrière lui. Je chante parce que l'orage n'est pas assez fort pour couvrir mon champ. Je chante parce que l'orage n'est pas assez fort pour couvrir mon champ. Donc là, il montre que l'orage même n'est pas assez fort face à son puissance de timbre. Il fait certainement de l'opéra parce qu'il a une sacrée cage thoracique. On pourra m'ôter cette vie, mais on n'étendra pas mon chant. Donc là, on voit qu'il aimait bien chanter. Euh, Ce qui est dommage parce qu'on n'a pas d'enregistrement de lui vu qu'il existait en 1900... Ah si, 1982. Louis Aragon, c'était un chanteur. On pourra m'ôter cette vie, mais on n'entendra pas mon chant. Donc voilà, là, en fait, il nous montre le caractère éternel du chanteur qui... ces mots sont un peu enregistrés pour l'éternité. On pense directement à Jules qui a enregistré des milliers de sons. Ça le rend un peu éternel dans un sens... parce que ces mots perdureront. L'enfer existe. Il est la part du plus grand nombre. Donc là encore, il nous met devant le fait accompli et nous montre que l'enfer déjà existe. Déjà au moins, ça c'est clair, c'est dit, c'est noté. Il est la part du plus grand nombre. Mais il nous montre même qu'en fait, il est euh, la...